Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les fonds de l'Union européenne servent-ils à financer des associations islamistes? On va en discuter avec Céline Imar, députée Les Républicains au Parlement européen. Mais en attendant, Maud, nous revenons sur cette tragédie de l'île d'Oléron. Qu'est-ce qu'on sait exactement à l'heure qu'il est de ce qui est arrivé? Oui, vous l'entendiez dans notre journal à midi. Ça s'est passé ce matin sur l'île d'Oléron. Un homme a foncé volontairement dans la foule. Il a blessé 10 piétons et cyclistes. 4 d'entre eux sont en urgence absolue. Il a crié Allah Akbar au moment de son interpellation. Il a 35 ans. Il était connu des services de police. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, annonce se rendre sur place. Pour l'instant, ce sont toutes les informations que nous avons. Céline Imar, merci d'être avec nous. On vient évidemment traiter le sujet pour lequel vous venez, qui est le financement des associations islamistes. Mais bon, l'actualité nous rattrape. On dirait un remake un peu de ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet 2016. Et le remake ne s'arrête pas là. Le remake, il continue parce que Bruno Retailleau parle à juste titre d'ensauvagement de la société, mais des épisodes d'une extrême violence comme ceux qu'on peut voir, et toutes mes pensées vont évidemment aux victimes, à leurs proches, à leurs familles, ainsi qu'aux forces de l'ordre qui doivent être sur place pour sécuriser. Mais on a vraiment aujourd'hui une problématique qui est celle de la prise de conscience et de l'action. Et c'est bien là que le politique aujourd'hui doit démontrer qu'il peut reprendre la main sur ce genre d'épisodes qui touche directement à notre sécurité et qui est la première de nos libertés. Vous allez donc déposer un amendement au Parlement européen pour mettre un terme à une aberration qui est le financement qui est avéré, que vous avez constaté, que vous dénoncez, que vous signalez. Est-ce qu'il y a une imbrication entre le financement des associations, des réseaux sociaux qui font circuler certaines idéologies? On sait que ça a coûté la vie à Samuel Paty. Voilà, aujourd'hui on a ce nouvel attentat à l'île d'Oléron. Il y a un réseau entre guillemets de l'islamisme intégriste qui s'exprime par différentes façons, associations, sites. Oui, puis il y a surtout un problème qui est où est la prise de conscience du réel, notamment à Bruxelles. C'est-à-dire que cet amendement que j'ai déposé sur le budget 2026 de l'UE, il est passé pour interdire que l'Union européenne puisse financer toute entité liée à l'islamisme, au terrorisme ou à l'antisémitisme. Il est passé à 11 voix près. Et quand on a un amendement comme ça de bon sens, parce que c'est du bon sens de cesser de financer ceux qui nous détestent et ceux qui veulent nous détruire, quand un amendement comme celui-là passe à 11 voix près, c'est que l'Europe est malade. Quels sont les groupes qui l'ont voté, Madame la députée? Surtout les groupes du PPE, donc le mien, la droite, et aussi les groupes situés encore plus à droite que la droite, donc les groupes ECR, donc qui sont aussi là où siègent les députés mélonistes et des patriotes. Vous voulez dire qu'il y a des députés européens qui ont voté contre? Absolument. Considérant qu'il ne faut pas stigmatiser la société civile. Parce qu'on a toujours ces sortes de leçons de morale ou cette bien-pensance qui est effectivement une bataille culturelle. Vous parliez des réseaux sociaux, mais il y a toute une bataille culturelle sur ce sujet où aujourd'hui, une partie notamment de la gauche et toute cette bien-pensance de gauche qui est dans les médias, qui est dans les réseaux, en fait refuse de voir le réel. Au nom du fait, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas amalgamer, mais aujourd'hui c'est une réalité. L'Union européenne finance des entités liées, qui ont glorifié le martyre du chef du Hamas, qui n'ont pas condamné les pogroms du 7 octobre, et on continue à financer ces associations aussi parce que il y a à la Commission européenne 30 000 fonctionnaires qui sont organisés en 40 directions générales et qui en fait lancent des appels à projets avec des mots-clés aussi fantastiques que lutte contre l'islamophobie, diversité, inclusion. Et là, en fait, les ONG postulent. Et sur un PowerPoint et sur une charte de valeurs, bam, le tiroir caisse se s'ouvre. Je suppose, Céline Imar, qu'avant de déposer votre amendement, vous avez fait, entre guillemets, une enquête avec des faits avérés. Vous avez déposé il y a un rapport. Tout ça est constaté. C'est pas des rumeurs, c'est pas de la supputation, c'est pas des hypothèses. Non, vous avez des faits très concrets pour démontrer qu'il y a des fonds européens qui financent des associations ouvertement islamistes intégristes. Bien sûr, ça a été un rapport de la Cour des comptes, notamment, qui est sorti au printemps, la Cour des comptes européenne, qui constate aujourd'hui qu'il y a un énorme problème d'opacité dans les financements, et puis que, finalement, on a des entités qui sont financées. On ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, l'Europe est malade de vouloir fermer les yeux sur le sujet. Nous savons qu'il y a un équivalent d'une Cour des comptes. Est-ce qu'en plus de ça, il y a des organismes ou des institutions dans le cadre du Parlement européen qui sont habilités à vérifier quand on donne de l'argent? En France, nous avons des contrôles très stricts, vous le savez, même au niveau régional, même au niveau départemental. Et là, quand on donne de l'argent, personne ne vérifie si cet argent est versé. Et il n'y a pas de données consolidées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de dire combien de fonds européens vont à quelle entité. Première victoire qu'on a eue, c'est la création d'une commission
commission d'enquête dans le groupe des parlementaires du contrôle budgétaire pour enquêter sur ces faits-là. Il n'y avait pas de commission d'enquête. Donc ça, c'est la première victoire qu'on a obtenue. Deuxième victoire, c'est le vote de cet amendement. C'est qu'aujourd'hui, il y a un signal extrêmement clair dans le droit pour dire à la Commission européenne, vous arrêtez. Donc ça, ce sont deux premières victoires. Et je peux vous dire qu'on ne va pas les lâcher. Le gros problème, c'est qu'en Europe, en fait, ils ont toujours, au niveau de la Commission, et notamment de Kaja Kallas, qui est du groupe centriste, qui est vice-président de la Commission, des idées lumineuses les unes après les autres. Donc 3 jours après le vote de cet amendement, Kaja Kallas nous explique qu'on va étendre le programme Erasmus, qui est un programme à visée pédagogique d'échange entre les étudiants européens et les chercheurs, qu'on va étendre Erasmus à des pays pour faire un pacte méditerranéen, notamment à l'Algérie, à la Syrie, à la Libye et au territoire palestinien. Donc, vous voyez, c'est ça qui est fou avec la Commission. Sous quel argument ? On va leur amener notre culture, notre savoir, nos enseignements. Le soft power, la bataille culturelle, il faut porter nos valeurs. Simplement, on ne peut pas faire cohabiter les valeurs de liberté, de démocratie, qui sont fondatrices de notre identité et de l'Union européenne, avec la censure. Il n'y a pas de cohabitation possible. On ne peut pas, si vous voulez, exclure les universités hongroises des programmes Erasmus sous prétexte de l'état de droit, et en même temps ouvrir Erasmus à l'Algérie. Ça frise le ridicule. Dans des pays où les libertés sont bafouées, où la condition féminine est absolument, Bien sûr. Et comment pourra-t-on garantir que nos étudiants ou nos chercheurs qui iront en Algérie iront dans des conditions de sécurité acceptables, alors même que l'Algérie détient aujourd'hui Boualem Sansal et Christophe Glaise, simplement parce qu'ils ont eu le tort ou le malheur d'exercer leur droit le plus fondamental, qui est celui de la liberté de penser et de la liberté d'écrire. Donc ça pose de vrais sujets. Associations islamistes financées par des fonds européens, est-ce qu'on peut penser qu'il y a aussi des associations islamistes qui sont subventionnés en France par des entités territoriales ou des régions ou même au niveau national? Alors, on peut penser beaucoup de choses, mais c'est moins documenté. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine convergence des luttes dans l'entrisme. Je pense que le rapport déclassifié par Bruno Retailleau l'a très très bien montré aussi. On a une convergence des luttes entre les extrémismes et les radicaux militants écologistes. Moi, quand je vois des manifestations sur la 69, on voit des personnes venir râler contre cette autoroute avec le drapeau arc-en-ciel des droits LGBT et le t-shirt de la Palestine. Qui est votre député, qui est votre département d'origine, rappelons-le. Absolument. Donc il y a, je pense, vous l'avez dit au début, c'est une bataille culturelle. Il y a la problématique de la classe politique qui doit retrouver le pouvoir d'agir, notamment face aux juges, face à la CEDH, face à différents organismes judiciaires. Il y a aussi la bataille culturelle à mener dans les médias. Et puis il faut cesser de fermer les yeux. Le rapport, Céline Imar, le rapport de la Cour des comptes européenne indiquait que 7,4 milliards d'euros avaient été distribués sans contrôle suffisant à des organisations qui ne respectaient pas les valeurs de l'Union. Donc là, vous nous avez déjà donné plus en détail de quelles associations, de quelles organisations il s'agit. Et le mois dernier, le 21 octobre, la France, l'Autriche et les Pays-Bas ont demandé au Conseil des affaires générales de l'Union européenne de renforcer le contrôle sur les financements alloués aux ONG. 3 pays, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais il y a un vrai sujet de contrôle. Et il faut faire monter la pression. Aujourd'hui, la Commission n'écoute qu'elle-même et elle déroule en fait son agenda. Et les fonctionnaires de la Commission, qui fonctionnent par appel à projet, déroulent aussi leurs agendas. Vous voyez, par exemple, sur Erasmus, sur l'extension à l'Algérie, à la Syrie, à la Libye, etc., nous avons lancé une pétition avec François-Xavier Bellamy, parce qu'il y a 2 choses qui peuvent faire reculer la Commission. C'est effectivement des mécanismes de contrôle stricts, et les amendements que je fais passer dans le cadre du budget vont dans ce sens, mais aussi la pression des citoyens. Donc si on n'a pas aujourd'hui des pétitions, des alertes, des choses qui disent à la Commission stop, arrêtez, vous n'allez pas dans le bon sens et vous ne prenez pas ces décisions dans le sens de l'intérêt des peuples, la Commission déroule. Donc notre rôle de parlementaire, c'est vraiment de les stopper, et on a aussi besoin de la pression des citoyens pour ça. Et d'alerter les peuples. Donc. Absolument. Oui. Quels sont vos collègues parlementaires au Parlement européen qui s'inquiètent, alors d'autres nationalités que la vôtre, qui s'inquiètent de ce phénomène de financement des associations islamistes? Beaucoup. On a des Italiens, des Polonais, on a des Allemands aussi. Après, la fracture sur ce sujet se fait vraiment par groupe, plus que par nationalité. On a vraiment aujourd'hui, c'est très inquiétant de voir que des groupes comme les Verts, la gauche, les socialistes ou l'extrême gauche s'opposent comme ça à des mesures de bon sens. Là, ils nous disent, vous trumpisez, Céline Imar est en train d'attaquer la société civile, Céline Imar se trumpise, mais pas du tout. Ce n'est pas une question de trumpisation. Ils ont les faits sous les yeux que vous leur apportez. C'est une question de bon sens, et il faut que le bon sens arrive à battre l'idéologie, parce que l'idéologie et la bataille culturelle sont des vrais sujets dans nos sociétés. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui de reprendre la main sur ces sujets. À la Commission européenne, alors bon, Thierry Breton n'y est plus, mais je pense qu'il y a quand même des commissaires européens qui sont sensibles à la thématique. Oui, absolument, le commissaire autrichien notamment. Bien sûr qu'il y a
a des personnes qui sont sensibles à la thématique, mais aujourd'hui, il faut continuer ce combat pour faire en sorte que les fonds, l'impôt des personnes qui nous écoutent ne soient plus utilisés pour financer des gens qui nous haïssent et qui veulent saper les fondements de notre société. Est-ce qu'on peut parler, on sait que Bruxelles est trop fait de lobby, il y a des immeubles où ils sont d'ailleurs officiellement installés, est-ce qu'il y aurait d'une certaine façon un lobby islamiste par différents biais financiers, économiques ou diplomatiques qui influencerait pour dire mais non, pas du tout, et ces associations sont très gentilles, continuez alors de verser des fonds, ça permet de faire une bonne coopération quelque part. Bien sûr, par exemple, on a des associations qui ont pignon sur rue comme la Fémiso, qui sous couvert de lutte contre l'islamophobie, c'est un peu les musulmans en costume cravate. Donc ce sont des groupes tout à fait répertoriés, ouverts. Bon, après il y a eu des financements attribués à la Fémiso, attribués à des associations comme Islamic Relief, qui, je l'ai déjà dit, ont qualifié il y a 2 ou 3 ans les juifs de petits-enfants de singes et de porcs. Bon voilà, là il y a quand même des cas sur lesquels on alerte assez facilement. Et puis il y a des programmes qui doivent aller sur la recherche. Horizon Europe, c'est un programme qui doit financer la recherche, la physique quantique, l'intelligence artificielle, le retard que nous prenons face à d'autres zones du monde. Et sur ce programme-là, on a découvert par exemple qu'il y avait, je crois, 8 millions d'euros qui ont été donnés à une association qui monte des pièces de théâtre pour lutter contre la masculinité toxique. Vous voyez, les exemples, on en a. Pour autant, vous ne fermez pas la porte à des financements d'associations respectables qui peuvent être sur l'Orient, sur une ouverture, j'allais dire culturelle, à d'autres valeurs civilisationnelles que la nôtre. Là, vous n'avez pas d'opposition. C'est vraiment, vous mettez le point sur des associations qui sont dans un litige très précis par rapport à nos intérêts. Absolument, qui ne respectent tout simplement pas nos valeurs et qui veulent nous détruire. Le problème, le sujet, mon but n'est pas de détruire la société civile ni ses représentants, mais simplement d'être rationnel, d'être sérieux avec l'utilisation des fonds européens qui ne peuvent pas financer ceux qui sont les ennemis de l'Europe, de la France et de notre peuple. Bon, à Paris, il y a un leader politique, autre que vous représentez la France en Europe. Est-ce qu'il y a un leader politique qui se distingue sur cette question mais moi je pense que Bruno Retailleau a été extrêmement clair contre l'avis du président Macron. Il a déclassifié le rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France, mettant à jour des entrismes sur les salles de sport, sur le tissu associatif, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de nommer les choses et qui est très en pointe sur ce combat. Maud. Céline Imar, ce que vous nous apprenez en fait aujourd'hui, pour résumer, grosso modo, c'est que le système de subvention de l'Union européenne est un énorme fourre-tout. Absolument. En fait, qu'on ne contrôle absolument rien. Absolument. Et il n'y a pas de fonds consolidés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas quantifier. À partir du moment où vous avez 40 directions générales et seulement 27 commissaires, chaque direction générale de la Commission, avec ses 30 000 fonctionnaires, gère un petit peu ses appels à projets et ses lignes budgétaires en fonction de ses propres priorités ou de ses propres lignes. Et donc, quand on n'a pas de données consolidées, déjà, c'est extrêmement difficile derrière d'aller analyser, chercher, prouver et finalement arrêter la machine. Mais là, on en voit quand même des signaux politiques extrêmement forts. La présidente de la Commission, elle a ces chiffres, je suppose, la Commission. Je ne suis pas sûre. Même pas. Non, je ne suis même pas sûre. C'est l'usine à gaz, si je comprends bien. Oui, tout à fait, absolument. Mais l'Europe, de manière générale, est beaucoup trop technocratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dit et qu'on répète. Et il faut absolument aujourd'hui qu'elle se remette au service des peuples et au service de l'intérêt général, au service de ceux qui bossent, au service de ceux qui produisent chez nous, au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues et de réglementer des choses qui n'existent pas encore, comme les innovations variétales, comme l'intelligence artificielle. C'est ça la maladie de l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, on réglemente des choses qu'on n'est pas capable de produire. Céline Imar, on vous souhaite tout simplement bon courage. Merci à vous. Et cette antenne est à votre écoute si des nouveaux interviennent dans votre, j'allais dire, courageux combat. Merci. Merci à vous.